Je suis une femme de 26 ans et je suis amie avec Rick, un homme de 27 ans, depuis environ 7 ans. Nous n'avons jamais été impliqués romantiquement. Nous nous appelions frères et sœurs et c'est ainsi que je le voyais. Nous ne nous voyons pas souvent dans la vraie vie parce que nous habitons loin l'un de l'autre. Au fil du temps, nous avons tous deux rencontré nos partenaires actuels. Dès le début, Donna, une femme de 26 ans, semblait me détester. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle m'a dit que j'étais moche, mais a aussi piqué une crise en disant que je voulais lui voler son homme. J'ai essayé de comprendre. Leur relation était nouvelle et elle se sentait probablement peu sûre d'elle. Après ça, j'ai gardé mes distances. Au cours des 3 années suivantes, nous ne nous sommes vus que quelques fois dans des cadres de groupe. Lors de l'une d'entre elles, elle a plaisanté en disant que j'étais indésirable pour les hommes. Je l'ai ignorée à nouveau, pensant qu'elle était juste peu sûre d'elle. Il y a quelques semaines, Rick m'a invité à leur rendre visite. J'étais enthousiaste et espérais que mon ami et Donna seraient enfin en bons termes. Je suis arrivé vendredi soir et Rick a immédiatement supposé que nous allions dans un pub pour nous saouler. J'ai demandé une soirée tranquille à la maison à la place, juste nous 3 pour discuter. J'ai mentionné être excité à l'idée de mieux connaître Donna, mais elle m'a demandé pourquoi je voudrais ça, puis m'a demandé si je la teste. Ça a empiré à partir de là. Pendant tout le week-end, Donna m'a à peine parlé. Elle demandait à Rick si elle voulait un café pendant que j'étais juste à côté, ignorant ma réponse, à moins qu'il ne la répète. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais faire. Ils me disaient simplement leur plan et s'attendaient à ce que je suive. Rick et moi semblions aussi nous être éloignés et nos conversations n'étaient que de petits talks gênants. À un moment donné, il a littéralement dit qu'il n'a rien d'autre à me dire. J'ai également demandé à plusieurs reprises un endroit où mettre mes affaires, mais ils ne m'en ont jamais donné un, donc j'ai fini avec mon sac à dos dans le couloir et mes affaires par terre. La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée quand Rick a annoncé que nous allions dans un pub avec Donna et son ami parce qu'ils avaient une semaine difficile et qu'il leur devait ça depuis que nous étions restés à la maison la veille. Il a également mentionné que le pub autorisait de fumer à l'intérieur. Encore une fois, informé, pas demandé. À ce moment-là, j'ai décidé que je voulais juste rentrer chez moi. Je déteste profondément les endroits où l'on fume, je ne veux pas boire, Donna et son ami se moquaient éperdument que je les rejoigne, et la seule préoccupation de Rick est de rattraper le coup avec Donna. Alors pourquoi irais-je dans un endroit que je détesterais avec des gens qui ne me parleront pas? J'ai dit au revoir et je suis rentré chez moi. Un voyage de 5 heures. Le lendemain, ils ont appelé pour demander ce qui s'était passé. J'ai calmement expliqué que je me sentais malvenu et inconfortable. J'avais même préparé quelques notes écrites pour être poli et clair. Donna est devenue furieuse et a commencé à élever sa voix, disant « Désolé que ma famille est en train de mourir, désolé que je me haïsse » et bien d'autres choses. Rick m'a dit que j'avais dépassé les bornes et nous avons mis fin à l'appel. J'ai ensuite envoyé un texto à Rick en disant que s'il traversait quelque chose, j'aurais compris, il devait juste le dire. Mon copain dit que j'ai bien fait, mais Donna semble avoir quelques problèmes que j'ai déclenchés. Je ne sais même pas si je suis ami avec Rick à ce stade. Suis-je la connasse? Je voulais ajouter une petite mise à jour pour ceux qui ont demandé. J'étais assez confiante d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais ensuite, j'ai commencé à trop réfléchir. Vos 15 commentaires signifient beaucoup pour moi. J'ai décidé de ne pas bloquer Rick, mais de ne plus le contacter à moins qu'il fasse le premier pas. Alors je lirai ce qu'il a à dire et on verra à partir de là. Peut-être qu'il n'en verra pas non plus et alors ce sera réglé. À tous ceux qui ont qualifié cela de faux ou d'intelligence artificielle parce que j'utilise des mots bizarres ou des noms bizarres, les noms sont évidemment des faux, et j'ai choisi au hasard des noms de personnages de séries télé qui avaient la bonne ambiance pour ces gens. De plus, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Corrigez-moi simplement et ne m'appelez pas intelligence artificielle, s'il vous plaît. Et à ceux qui l'ont qualifié de faux parce qu'ils se seraient retirés de la situation plus tôt ou ne seraient pas venus du tout, je vous félicite pour votre incroyable capacité à vous défendre. J'ai été la plus grande carpette la plupart de ma vie. Et même si je peux parfois m'exprimer nos jours, c'est vraiment nouveau pour moi. C'est probablement en partie pour ça que j'ai écrit ce post au premier lieu. Je ne suis pas habitué à contrarier les gens de cette manière. Plus tard, Rick m'a envoyé un texto, et ce n'est pas génial. Je ne pense pas que ce soit assez intéressant pour un post de mise à jour, juste une liste de raisons pour lesquelles beaucoup de choses sont de ma faute. Il m'a effectivement dit que certains de mes points étaient valides, mais surtout, il est juste contrarié que j'ai déclenché Donna. Je suis trop fatigué pour ce drama, je vais me déconnecter maintenant. Merci encore les gars pour tout. Je me suis fiancé l'année dernière. Je voulais un mariage à la mairie, mais immédiatement la mère de Gary nous a répété à plusieurs reprises que nous ferions mieux de ne pas nous enfuir. Donc, bien que je ne voulais pas organiser ou payer pour un mariage, j'ai dû le faire. Gary voulait aussi faire quelque chose jusqu'à ce qu'il voie le prix de tout ce qui concerne les mariages. Et puis, il a admis qu'un mariage à la mairie est le meilleur choix. Cependant, sa mère est du genre à rouspéter et à piquer une crise si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Donc, me voici, déprimé, stressé et fauché, et je me marie cette semaine.
Pour être clair, j'aime mon partenaire et je suis heureuse de finalement devenir sa femme. Ma dépression et mon stress n'ont rien à voir avec le fait de me marier réellement. Hier, alors que nous nous apprêtions à sortir, la mère de Gary a téléphoné 40 minutes après l'heure que nous lui avions demandé de ne pas appeler, à moins que ce ne soit une urgence. Nous avions établi cela comme une limite saine, car elle appelait à toute heure, par exemple à 9 h du soir ou pendant notre dîner, juste pour bavarder. Gary a répondu au cas où c'était une urgence, mais c'était à propos de l'hôtel où nous prévoyons d'aller après notre cérémonie, en nous disant qu'elle avait été contactée pour confirmer la date à laquelle nous y serions, afin que du personnel supplémentaire puisse être présent. Nous ne lui avons jamais demandé de contacter l'hôtel, elle l'a fait de son propre chef et a laissé son numéro avec eux. Nous étions allés en personne pour organiser cela avec le personnel de l'hôtel et ils nous ont informé qu'ils avaient mis une note sur le calendrier pour que plus de personnel soit de service. Gary lui a dit « Elle a insisté pour que mon partenaire appelle l'hôtel après avoir raccroché. Gary a dit qu'il le ferait demain. » À quoi elle a commencé à élever la voix en disant qu'il la faisait passer pour une imbécile. Gary a demandé comment, s'il ne savait pas qui elle était, et qu'il le ferait demain. Elle est habituée à ce que les gens fassent ce qu'elle veut immédiatement. Et sinon elle crie et se sent coupable. Alors elle a continué à élever la voix, ce qui fait que mon partenaire a élevé la sienne. Ça a escaladé quand elle a dit que son père et elle nous donnent de l'argent à gauche, à droite et au centre. Elle nous fait de petits cadeaux de temps en temps, que nous ne lui avons jamais demandé. Et pour nous faire culpabiliser de devoir inviter 2 de ses amis au mariage, elle nous a donné 5 000 $ comme cadeau. À part ça, elle ne nous a pas donné d'argent. C'est là que Gary a crié « Pardon ?» Il a commencé à inhaler pour crier encore plus fort alors qu'elle criait. Donc j'ai pris le téléphone et ai dit « Nous sommes occupés, au revoir » et j'ai raccroché. Contexte sur mes actions. J'ai été précédemment dans des relations toxiques et j'ai dû me battre pour en sortir. Recommencer presque sans argent et acheter une maison seule qui est sûre et calme pour moi et mes chats. Mes chats sont mes bébés à fourrure et ils ont tous très peur des cris car ils ne sont pas habitués, surtout le dernier arrivé qui est errant et qui a peut-être été maltraité dans les rues. Je ferai tout pour protéger la tranquillité de mon foyer, de mes chats, de Gary et de moi, donc les cris n'ont pas leur place dans ma vie. La mère de Gary lui a envoyé un texto pour lui dire qu'elle n'appréciait pas que je lui ai raccroché au nez, qu'elle trouvait cela très impoli et irrespectueux. Ensuite, elle a poursuivi en écrivant qu'elle ne veut pas se sentir comme ça au mariage et a inséré une tête en pleurs. Suis-je la méchante ? J'habite dans mon appartement depuis plus d'1 an et j'ai une étagère à livres haute de style arbre coincée discrètement dans un coin près de l'entrée. Elle est appuyée contre 2 murs, ne dépasse pas dans le couloir et n'a jamais posé de problème avec les colocataires précédents. Puisqu'elle est chargée de livres, elle va basculer à moins qu'elle ne soit appuyée contre 2 murs. C'est un petit appartement de 300 pieds carrés et ce coin a toujours été l'endroit le plus sûr pour elle. Lorsque de nouveaux colocataires sont arrivés, l'un d'eux, Lydie, a décidé que mon étagère à livres est soudainement un danger pour la sécurité. Elle prétend qu'elle trébuche souvent dans l'entrée-lorge en raison d'un faible taux de sucre dans le sang, elle est diabétique, que l'étagère tremble lorsqu'elle la heurte et qu'elle pourrait tomber sur elle. Elle veut un porte-manteau dans le même coin. Je l'ai testé moi-même, et même lorsque je la pousse vraiment et que je fais une fausse chute, elle réagit comme n'importe quel meuble lorsqu'on le heurte. J'ai expliqué que l'étagère à livres est la plus sûre où elle est, mais qu'elle est la bienvenue pour la déplacer si elle trouve un endroit sûr. Il n'y a plus de coin disponible puisqu'elle les a occupés avec ses meubles, donc la déplacer ailleurs serait moins sûr. Elle a commencé à me rabaisser à nouveau, puis a demandé à en discuter en personne. Les conversations avec Lydie sont rarement des discussions. Elle fait des exigences et attend une obéissance, souvent en me rabaissant et en rejetant les limites au profit de ses préférences. En raison de cela, j'ai dit que je ne me sentais pas à l'aise parce que les interactions précédentes avaient été unilatérales et excessivement exigeantes. Elle a argumenté sur la discussion des responsabilités partagées sans être étiquetée difficile, et j'ai cessé de répondre. Le lendemain, une autre colocataire, Carole, a suggéré d'utiliser le coin pour un porte-manteau, dans le chat de groupe. J'ai refusé en soulignant à nouveau que l'étagère à livres est dans l'endroit le plus sûr, et j'ai proposé qu'ils pourraient la déplacer s'ils trouvaient un coin sûr ailleurs. Les endroits qu'ils ont suggérés étaient des espaces ouverts, donc j'ai à nouveau répété le problème de sécurité. Ils ont commencé à me rabaisser et ont exigé une réunion. Lorsque j'ai dit que je préférais les messages, ils ont cité la majorité des règles. À quoi j'ai répondu que la majorité des règles ne prime pas sur les limites personnelles. Lizzie m'a dénoncé au gestionnaire général de l'appartement, prétendant que je refuse de déplacer l'étagère à livres et mettant en question ma capacité à prendre des décisions saines en raison de mon histoire de santé mentale. Elle prétend que je suis instable et trop stressé en raison de mon travail, l'enseignement,
donc je devrais être surveillé. Elle a même dit qu'elle aurait appelé mes contacts d'urgence si elle en avait eu accès, bien que je n'ai jamais eu de crise de panique ou montré un comportement dangereux. Le gestionnaire a vu des photos de l'étagère à livres et de mes messages et a convenu qu'elle est coincée dans un coin, qu'elle ne constitue pas un danger pour la sécurité et que j'ai offert à mes colocataires la possibilité de la déplacer. Il est même entré dans l'appartement pour la voir en personne. Pourtant, il veut tenir une réunion de maison avec lui présent. Alors, suivre le salaud pour garder une étagère à livres parfaitement sûre dans un coin, malgré mes nouveaux colocataires qui insistent sur le fait qu'il s'agit d'un danger et me dénoncent en raison de ma santé mentale. Longtemps admirateur de l'ombre, voici ma première contribution. Bonjour à tous. Et je m'excuse, mais c'est une histoire longue. À 23 ans, je suis un homme qui a enchaîné divers emplois saisonniers depuis ma graduation en printemps 2024. Je préfère travailler dans les parcs nationaux. Ces emplois me font voyager à travers le pays, me montrent des lieux que je n'aurais jamais vus autrement et me permettent de rencontrer certaines des personnes les plus incroyables au monde. J'adore les défis que chaque job et lieu m'apporte. Cette façon de vivre me rend heureux. Ma mère, une femme de 62 ans, n'a pas le même ressenti. Elle aime m'avoir près d'elle et savoir que je suis en sécurité. Je ne peux pas lui en vouloir. Comment blâmer une mère qui s'inquiète pour son fils? Le problème, c'est son comportement à chaque fois que je quitte la maison. Cela se termine toujours en dispute. Elle pense que je l'abandonne, que je suis égoïste, et il ne manque jamais de me rappeler que « un jour je ne serai plus ici et comment je regretterai ce jour-là ». Chaque fois que je trouve un autre travail loin de chez moi, elle est brisée. Elle s'attend à ce que je reste à la maison, trouve un travail sûr, avec des avantages, et commence à épargner pour ma retraite. Mais j'ai la vingtaine, je ne veux pas de cela. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, et je ne veux pas stagner dans ma ville natale le temps de le découvrir. J'ai déjà essayé de jouer le jeu. Après un été à travailler comme garde de sécurité, je me suis passionné pour la police. Je suis entré dans le département de police de notre ville et suis rentré à la maison. J'aimais ce travail. Je vivais à la maison, avait de très bons avantages et m'amusais beaucoup. Mais ce département était coincu dans le temps et allait se retrouver du mauvais côté de l'histoire, alors j'ai démissionné et suis retourné à ce que je faisais bien. J'ai eu récemment un entretien pour un poste au Grand Canyon National Park et j'ai été informé d'une future offre. Si elle vient, j'ai l'intention de l'accepter. Je reviens à peine de mon dernier job saisonnier et je sais que ce sera une véritable lutte si je lui dis que j'ai trouvé un autre poste. Je fais de mon mieux pour être de retour pour les fêtes et anniversaires, mais si j'ai ce job, je passerai mon premier Noël loin de chez moi et elle sera dévastée. Mon père et elle ne sont pas très proches, et mes 3 sœurs aînées qui vivent dans la région ne font pas beaucoup d'efforts supplémentaires pour être attentives à notre mère. J'aime ma mère, et je suis le fils à sa maman le plus fou que vous rencontrerez, mais je ne veux pas passer toute ma jeunesse à la contenter. Je suis rongé de culpabilité chaque fois que je quitte la maison. Mais je sais que je regretterai plus tard de ne pas avoir profité de ces opportunités. La vie dehors me rend heureux. En résumé, suis-je un enfoiré de quitter ma famille pour continuer à être un vagabond? Pour le contexte, j'ai un peu plus de 20 ans et je vis avec ma famille de 5 autres personnes, dont 2 sont des enfants. Nous partageons tous une salle de bain. Je prends toujours ma douche au même moment précis chaque matin. Et je suis généralement dans la salle de bain pendant environ 20 minutes au maximum. Avant de prendre ma douche, je préviens tout le monde qui est réveillé et je leur donne la possibilité d'utiliser la salle de bain en premier. Maintenant, mon père, qui approche la cinquantaine, a commencé à faire un scandale à ce sujet. Il dit, et je cite, « Moi aussi j'ai une routine du matin, je bois mon café et je dois prendre un étron après. Je ne sais jamais quand je dois chier. » Il veut que je prenne mes douches après être rentré du travail plutôt que le matin, parce que c'est ce qu'il fait. Ma mère pense que je devrais juste me réveiller plus tôt pour prendre une douche à 7h du matin, avant qu'il ne se réveille. Je trouve cela ridicule, parce que je ne pars pas travailler avant 8h30, et ça perturberait tout mon emploi du temps de sommeil et ma routine du matin. Je resterai ici avec le pouce en l'air pendant au moins 1 heure avant de pouvoir partir travailler. Et avant que quiconque dise « déménage simplement », sachez que je le ferais si je pouvais. Avant, je prenais une douche à 7h45, donc j'ai déjà reculé mon horaire de 15 minutes. Mais ensuite, je suis toujours là jusqu'à environ 7h45 à 7h50. Je ne tiens pas compte des messages qui se plaignent de ce que je suis un adulte vivant avec ma famille. Il est clair que vous avez un préjugé. Je suis l'un des 2 enfants adultes vivant ici et le seul qui travaille réellement. Je contribue aux factures et je paye mes propres affaires. Cela n'a absolument rien à voir avec ce poste. Tout le monde n'a pas le même privilège que vous. Pour clarifier, les 20 minutes ne sont pas seulement le temps de la douche. Je vais aux toilettes, me brosse les dents et me rase pendant ces 20 minutes. Deuxièmement, non, je ne paye pas de loyer ou de service public.
ce qui coûte 500 $ par mois à ma connaissance. Mon père paye ça et on achète tous les deux de la nourriture pour la maison. Sans entrer dans les détails, je contribue environ 650 $ par mois dans tout ce avec quoi j'aide, à 100 $ de près. Cela inclut le stockage, la nourriture, les soins des animaux, etc. Et encore une fois, je suis l'un des 2 enfants adultes vivant ici et le seul qui contribue quoi que ce soit. Non pas que tout cela ait rapport avec mon utilisation de la salle de bain. Mon père est son propre boss. Il peut se réveiller et partir travailler quand il veut, habituellement à 9 h du matin.